Suite. Il a intérêt à rester tranquille, Benoît. J'ai du travail, moi. La prof de français nous a donné des débuts d'histoire et il faut écrire la suite. Maman est à son cours de danse du ventre et c'est moi qui dois garder le monstre, évidemment. Je l'entends qui fait vroom vroom dans sa chambre avec ses petites voitures. Bon, voyons la première histoire. En Australie, un aventurier s'enfonce dans la forêt vierge. Il tient une carte à la main, la carte d'un trésor. Une croix indique l'emplacement du trésor au bord d'un fleuve infesté de crocodiles. Oh là 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 là, c'est pas facile, je suis jamais allée en Australie, moi. Ah, j'ai une idée. Après des journées de marche dans la forêt peuplée de 1000 dangers, le jeune aventurier parvient au bord du fleuve et découvre le trésor. C'est une petite voiture rouge. Chouette, se dit l'aventurier qui collectionne les petites voitures. Il s'appelle Benoît, d'ailleurs, et il n'est pas très intelligent. Pour se rafraîchir, il se baigne dans le fleuve. Un crocodile affamé lui croque les pieds, puis les mollets, puis les cuisses, et pour finir, n'en laisse pas un morceau. Ah, pas mal, je trouve. Passons à la deuxième histoire. Le fils du président est très triste. On lui a volé sa petite voiture préférée. Le président appelle le chef de la police et lui demande d'envoyer un inspecteur à la recherche du voleur. Oh, je crois que j'ai une idée originale. C'est l'inspecteur Benoît qui est chargé de l'enquête. Le pauvre, il est très limité intellectuellement. En passant devant le zoo, il aperçoit sur le sol des traces de pneus de petites voitures. Il suit à 4 pattes les traces qui le mènent jusqu'au bassin des crocodiles. Pendant qu'il examine le sol à la loupe, un crocodile énorme sort de l'eau et lui croque les pieds, puis les mollets, puis les cuisses, et pour finir, n'en laisse pas un morceau. Et de deux, la troisième histoire maintenant. Il était une fois un roi et une reine qui avaient un fils unique. Le jour de ses 18 ans, il l'envoie parcourir le vaste monde. Après avoir chevauché par monts et par vaux, le prince pénètre dans une sombre forêt. Puis, près d'un ruisseau, il rencontre une fée. Oh, de plus en plus facile, on voit tout de suite comment ça va finir cette histoire. « Je suis là pour t'accorder un vœu, dit la fée au prince, mais réfléchis bien avant de parler. » Le prince, qui s'appelle Benoît, est franchement idiot. Il sort de sa poche une petite voiture et demande à la fée de la transformer en crocodile. Un peu étonnée, la fée exauce son vœu et la petite voiture devient un crocodile de 3 mètres de long qui se met à trotter gentiment derrière le prince Benoît. Mais après quelques kilomètres, le crocodile a une petite faim. Et, comme il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, il dévore Benoît. Il commence par lui croquer les pieds, puis les mollets, puis les cuisses, et pour finir, n'en laisse pas un morceau. Franchement, elles sont nulles les histoires de la prof de français. Elles se terminent toutes pareilles. Et Benoît, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Toujours avec ses petites voitures? Benoît, viens voir ici. Je vais te raconter des histoires. Mais oui, je te promets. Elles se terminent bien, les histoires. Très, très, très bien. Écoute.